chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution pour une nouvelle leçon de mathématiques. En fait, la leçon d'aujourd'hui porte sur l'isométrie du plan. Qu'est-ce qu'on va voir au cours de cette vidéo? On va rien que se limiter, n'est-ce pas, à l'aspect, n'est-ce pas, général portant sur l'isométrie du plan. Entre autres, la définition, n'est-ce pas, d'une isométrie. On va essayer également de citer quelques types d'isométrie qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, dans le plan. Et on va essayer, n'est-ce pas, de classer les isométries en deux grandes familles au cours de cette vidéo. Alors, qu'entend-on parler par isométrie du plan? Alors, vous devez tout simplement savoir qu'une isométrie du plan est tout simplement une transformation du plan qui conserve la distance. Par exemple, si vous avez par exemple un segment, appelons ça AB, qui sera, n'est-ce pas, transformé par une isométrie, l'image, n'est-ce pas, par cette isométrie de ce segment AB sera un segment A'B', tel que AB et A'B' soient de même longueur. Ainsi, si petit f est une transformation, alors une isométrie du plan, petit f c'est une isométrie du plan, grand A, grand B, grand A' et grand B', 4 points du plan tels que f de A soit égal à A', f de B soit égal à B', alors on a par définition AB qui est égal à A'B'. On constate à travers cette définition que la transformation f a bel et bien conservé, n'est-ce pas, la distance. De ce fait, on dit d'elle qu'elle est une isométrie du plan. Alors, concernant, n'est-ce pas, les exemples d'isométrie, nous pouvons citer, entre autres, la translation, la rotation, n'est-ce pas. On peut également citer comme exemple, n'est-ce pas, d'isométrie, la symétrie, n'est-ce pas, centrale et la symétrie orthogonale. Alors, comment, n'est-ce pas, classe-t-on, ou alors tout simplement, quels sont les différents types d'isométrie? Sachez que les isométries peuvent être classées en deux grandes familles, selon qu'elles conservent l'angle orienté ou pas. Ainsi, suivant, n'est-ce pas, ce critère de classification, on va distinguer ce que l'on va appeler, n'est-ce pas, les déplacements, d'une part, et d'autre part, les anti-déplacements. Qu'est-ce qu'un déplacement? Un déplacement sera tout simplement une isométrie du plan qui conserve la mesure des angles orientés. Tandis qu'un anti-déplacement sera tout simplement une isométrie du plan qui ne conserve pas le sens, n'est-ce pas, de l'angle orienté. Alors, à titre d'exemple, on va essayer de considérer un triangle, ou alors un angle dans un premier temps, un angle, par exemple l'angle là, voilà. Donc nous considérons notre angle BAC. On va essayer de déterminer dans un premier temps l'image, n'est-ce pas, de cet angle BAC par rapport à un point O du plan. Voilà. Alors, pour cela, on va déterminer l'image de chacun des points. On va commencer par le point B. Voilà. On va prendre la distance OB qu'on va reporter, n'est-ce pas, sur notre règle. Et là, translater de l'autre côté là. On obtient ici le point B'.
On va également déterminer l'image du point A par rapport à O. Voilà. Je vais également transporter la distance AO. Voilà. Voilà. J'obtiens ici le point A'. De même, je vais essayer de construire l'image du point C par rapport à O, qui sera appelé C'. Pour cela, je me sers également de ma règle graduée. Voici, C là, et là c'est O. Je reporte cette distance. Voilà. J'ai ici le point C'. Il ne me reste plus qu'à construire l'angle B', A', C'. Ce que je fais là, à l'aide de la craie de couleur bleue. Voilà. Voilà mon angle. Alors maintenant, je reviens sur mon angle de départ. BAC. Ou plus précisément, l'angle ABAC. Je représente l'angle ABAC. Voilà. L'angle ABAC évolue dans le sens indirect, n'est-ce pas, des aiguilles. Ou alors, dans le sens indirect. D'accord? Alors, qu'en est-il de l'angle A', B', A', C'? Je constate également que l'angle A', B', A', C' évolue également dans le sens des aiguilles d'une montre. Par conséquent, ce que je peux dire, c'est que les angles AB, AC et A', B', A', C' évoluent dans le même sens. De ce fait, je peux conclure que la symétrie, n'est-ce pas, orthogonale, voilà, la symétrie centrale, quant à moi, par rapport au point O, n'a pas inversé, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, de l'angle orienté ABAC. Par conséquent, on dira que on est en présence, quant à moi, n'est-ce pas, d'un déplacement. Concernant, n'est-ce pas, le cas des antidéplacements, nous pouvons citer, n'est-ce pas, les symétries orthogonales. Pour cela, on va démontrer ces propos en déterminant cette fois l'image par une symétrie orthogonale d'un angle BAC. Voilà mon angle BAC. Alors on va prendre également l'angle BABC qui évolue lui dans le sens, n'est-ce pas, des aiguilles d'une montre. Alors, on va construire son image tout d'abord par rapport à la droite delta. Le point B ainsi aura pour image un point B'. Voilà. Là, le point A, quant à lui, aura pour image, voilà, on est à 10, 20, 25, 10, 20, 25. Voilà, 10, 20, 25. C'est A'. On peut essayer de construire l'image de A. Et finalement, le point C aura pour image, ça fait 10, 19. Voilà, 10, 19. Par le point C'. On va maintenant construire ou alors rayer les points A', à C', ainsi que A', à B'.
et essayer par la suite de représenter notre angle. Image A'B', AB. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on constate, c'est que l'angle image A'B', A'C' évolue plutôt dans le sens direct. Tandis que l'angle initial, qui était ABAC, évoluait dans le sens des aiguilles d'une montre, ou tout simplement dans le sens indirect. Par conséquent, on peut dire que la symétrie orthogonale par rapport à l'axe delta a eu à inverser le sens de l'angle orienté. De ce fait, on dit qu'on est en présence d'un anti-déplacement. Nous voici, chers élèves, parvenus à la fin de cette vidéo, dont le but était de vous présenter, n'est-ce pas, les généralités sur l'isométrie du plan. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'étudier la composée de deux isométries du plan. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À nous revoir dans notre site Afrique Évolution pour une prochaine leçon de mathématiques.